Hey, salut tout le monde, c'est Mister et aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit tuto sur comment télécharger un émulateur de DS. Tout simplement, je vais vous expliquer le tuto. Très facile, hein, très facile, très simple. Il n'y a pas de virus, c'est 100% antivirus, 100% français aussi. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez strictement rien du tout. Ça plantera pas votre PC ni rien de tout quoi que ce soit. Donc voilà, je fais cette toute première vidéo de tuto pour savoir si je puisse continuer par la suite à faire d'autres petits tutos ou même faire des let's play aussi également sur certains jeux en mode histoire ou voilà quoi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire du style n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. Soyez franc, ne vous inquiétez pas pour moi. Je prends rien mal. Il faut vraiment être sincère et vraiment dire les choses en commentaire. Bon, bien sûr, pas en méchanceté, mais dites les choses comme style oui, il faut que tu t'améliores au niveau de ton langage. Oui, il faut que tu t'améliores ta façon de t'exprimer, etc., etc. Vous voyez le principe, ce que je veux dire. Bref, alors, on va passer par plus de chemin. On va tracer. Alors, là, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir quel émulateur il faudrait télécharger, hein, bien évidemment, avec deux sites de jeux. Donc, un spécialement pour la licence Inazuma, si vous voulez jouer à Inazuma Eleven 1 et 2. Bien sûr, je ferai un autre petit tuto comment télécharger un émulateur de 3DS, hein, bien évidemment. Même un émulateur de Wii si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous le ferai pour vous. Et aussi le deuxième site pour jouer, si vous voulez jouer à des jeux Pokémon, admettons Pokémon Or, Pokémon Noir ou Blanche 2, même Noir et Blanche, Perle, Diamant, Platine, même d'autres jeux, hein, pas forcément, hein, même les jeux Mario, hein, si vous voulez, Super Mario, ou bref, peu importe n'importe quel jeu de DS. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, tout sera mis en description. Donc ne vous inquiétez pas. Bref, commençons. Alors, tout d'abord, on va aller sur Internet. On va marquer DS MUM. Ouais, c'est ce que j'ai marqué. C'est ce que j'utilise, hein. Parce que moi, j'utilise cet émulateur. Parce que celui-ci, je trouve qu'il est bien. Parce que avec celui-ci, on peut cheat, ouais, cheater entre guillemets. Si vous voulez avoir toutes les Pokéballs dans Pokémon. Ou si vous voulez que les joueurs d'Inazuma Eleven soient au niveau. Donc voilà. Donc je vous déconseille de prendre le premier là. Parce que le premier, il est pas tout à fait fiable. Moi, c'est ce que j'ai pris. Et franchement, laissez tomber le machin. Ni celui-ci, parce que celui-ci, il n'y a plus les trucs, on peut plus le télécharger et tout. Ah si, rendez-vous sur la page de téléchargement et jetez un coup d'œil. Mais il est pas fiable parce que j'ai eu beaucoup trop de pubs quand je lançais. À chaque fois, il y avait des pubs, des pubs et des pubs. Donc voilà. Mais c'est le même logo que vous voyez ici, hein. Ne vous inquiétez pas. Bref, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur celui-ci, hein, clairement net, hein, pour Windows, Mac, Web, enfin voilà, bref. Vous cliquez dessus, ah là, parce que celui-ci, elle est en version française. Bien précisément, je précise, parce que il y a certaines applications qui sont pas français, alors que celui-ci, il est totalement en français. Donc, pour ça, vous faites télécharger. Vous attendez le téléchargement qui soit prêt, bien évidemment. Une fois qu'il est prêt, vous le téléchargez. Vous attendez que ici vous avez le petit icône de téléchargement. Voilà, comme ici par exemple. Donc là, on attend. Une fois que c'est fait, vous faites ouvrir le fichier. Bon, moi je le rouvre avec WinRAR. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. DS Simulator, il est là. Vous voyez, il est là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un petit dossier qu'on va renommer PS.
pour extraire en fait tout ça. Putain, c'est pas en anglais. Merde, fuck you. Du style, vous prenez. Bon, moi je vais faire comme ça. Et normalement, quand vous ouvrez, voilà, vous avez tout. Une fois que vous l'avez tout téléchargé dans un fichier, vous voyez là, il y a celui-ci, TS MUM. À ce moment-là, Windows RAR, vous pouvez le fermer directement et passer au fichier directement. Et là, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Hein. Donc, vous prenez, vous le collez directement et puis vous lancez. Vous l'exécutez, bien évidemment. Et là, vous avez enfin l'émulateur. Il est configuré normalement en français. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les cheats, liste cheat, etc. Là, ce que vous pouvez faire, c'est là, c'est pour les qualités en fait. Si vous voulez régler au niveau des qualités, au niveau des graphismes et tout, enfin, pas énormément, mais selon vous, vous choisissez ce que vous voulez. Tac, tac, tac. Alors attendez, configuration. Alors ça, c'est la limite de vitesse, hein, bien évidemment. Alors là, on n'a rien à voir. Configuration. Normalement, c'est dans contrôle de configuration. Et là, vous avez toutes les touches. Hein, comme vous pouvez voir, hein. Vous avez les touches que vous voulez mettre. Donc, ça, c'est pour avancer. On va mettre le Z, hein, mettons. Hein. Là, c'est pour aller en arrière. Là, droite. Et là, gauche. Mais moi, j'utilise plus... comme ça. Moi, je préfère plus utiliser les petites touches, les petites flèches qui sont à droite. Du coup, voilà. Après, c'est selon vous, hein, c'est selon vous que vous voulez et tout. Une fois que vous avez téléchargé l'émulateur, que ça vous met comme ça. Ensuite, vous pouvez refermer l'émulateur, vous le placez où vous voulez, bien évidemment, et on y retourne sur le site internet. Alors, là, vous ouvrez une nouvelle page. Vous avez, alors je vais vous faire deux trucs. Donc, le premier, pour ceux qui aiment la licence d'Inazuma Eleven, qui voudraient jouer à Inazuma Eleven 1 et Inazuma Eleven 2, Tempête de Feu ou Tempête de Glace. Vous y allez, vous tapez Inazuma TV. Normalement, on met .tv, mais bref. Vous y allez sur ce site-là, hein. C'est celui-ci, hein, comme site. Ça, c'est pour le même site, mais pour plus d'épisodes et tout, je vais vous expliquer. Donc, vous y allez ici. Comme vous pouvez voir, on est sur voilà, les épisodes. Vous avez la saison 1, 2, 3, Go, Goku no Stone, Galaxy, Ares, Arion et les films avec les matchs bonus. Bref, c'est comme vous voulez. Si vous voulez regarder la licence Inazuma pour reavoir l'émotion quand même, comme on dit si bien. Après, vous avez aussi les mangas aussi. Les mangas pour lire et tout. Bref, moi je lis pas les mangas parce que j'aime pas trop ça. Surtout Inazuma Eleven, je préfère l'animer largement. Bref, on en va sur le site jeux vidéo. Alors, là vous avez émulateur. Émulateur, c'est que vous avez celui-ci comme émulateur. Celui-là, il est bien, mais le problème c'est qu'on ne peut pas cheater avec. Donc, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir des joueurs haut niveau ou autre. Après, là, vous avez Drasty, les jeux de 3DS, bien évidemment les classiques, et le jeu de Dolphin, jeu de Wii, de base. Bref, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est, on va dans Inazuma Eleven. Vous avez le 1, le 2 et le 3. Et là, vous avez le Inazuma Eleven 1, 2 et 3. Legend of Mamorux, en japonais. Bon, moi je comprends pas le japonais. Le jeu, ça, en gros, celui-là, il ressemble parmi ces trois-là, en gros, en un seul jeu vidéo. Donc voilà. Donc pour le premier, bah, vous appuyez ici, et là vous avez la version japonaise ou française. Vous choisissez celle que vous voulez. Moi personnellement, je préfère le japonais parce que j'adore les personnages qui parlent en japonais, et je trouve ça, la culture japonaise, je trouve ça super bien. Donc vous cliquez ici, bien évidemment, ça va se télécharger. Donc si vous avez la fibre ou autre, ne vous inquiétez pas, ça prend pas beaucoup de temps, ça vous le télécharge aussitôt. Moi je suis dans la campagne, hein, je suis pas loin je suis pas en ville, je suis dans une campagne, donc j'ai la fibre quand même. Mais le problème c'est que la campagne ça passe pas trop, même avec Orange. Donc voilà. En attendant le téléchargement, je peux vous faire visiter. Alors, aussi, ce sera le même principe hein, pour Inazuma Eleven. Hein, vous avez Tempête de Glace ou Tempête de Feu. Vous cliquez un sur les deux versions si vous prenez en japonais ou en français. Bref, sur ce, on a terminé pour la licence Inazuma. Pour les jeux Pokémon. Et
aussi pour jouer à d'autres jeux de DS. Vous marquerez France émulateur. Ouais. Émulateur. Vous allez sur celui-ci, France émulateur free. Donc voilà. Là, vous avez. Là, alors là aussi, normalement, vous devrez avoir normalement des trucs et tout. Bref, là, vous avez de A à Z. Donc, comme vous pouvez voir, le A, vous avez Astérix, Assassin's Creed. Vous avez toutes sortes de jeux que vous souhaitez. Même si les jeux que vous avez pas, que vous avez trop et voulu avoir, admettons, moi j'ai toujours voulu avoir Astérix, ben, je pouvais y jouer et découvrir le jeu en lui-même. Donc, c'est pris par alphabétique, hein, comme vous pouvez voir. Donc, Pokémon, c'est dans les P. Et là, bon, prenez pas les Pokémon qui sont ici parce que c'est pas en français. Ils sont en anglais ou en japonais, je sais plus. Bref, après, si vous voulez jouer à Donjon Mystère, vous pouvez à Ranger ou Darch. Peu importe, vous faites ce que vous voulez. Là, vous avez la version blanche et la version noire. Là, vous avez la version noire 2 et blanche, noire 2 et blanche 2. Pardon, excusez-moi. Là, vous avez or à gold. Vous avez Pokémon Ranger, hein, comme vous pouvez voir, exactement comme ici. Et là, vous avez perle, platine et diamant. Et Pokémon Conquête. Donc, vous cliquez dessus, ça va se retélécharger également comme sur ce jeu-là. Bref, moi, Inazuma, je ne vais pas le télécharger parce que comme je l'ai déjà, je ne vais pas le retélécharger encore une autre fois. Comme vous pouvez voir, alors attendez, hop, jeux des DS. Ils sont où les jeux de DS? Je les ai plus. Oh, non, je les ai plus. Bref, on va voir. Alors, tac, tac, tac. Alors, attendez, jeux de DS, voilà. Moi, je les ai, hein, donc Inazuma, etc., etc. Bref, du coup, voilà, vous téléchargez le jeu de Pokémon, celui que vous voulez. Voilà. Aussi, il y a Mario aussi. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez Mario Sonic, vous avez Mario Kart DS, Mario Party DS, Mario Basket. Vous avez toutes sortes de trucs. Bref, du coup, vous faites la même chose. Vous cliquez dessus. Ça va vous mettre une barre de téléchargement. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le fichier ou quoi que ce soit. Une fois que le jeu est téléchargé, vous sortez, vous y allez sur l'émulateur. Vous faites excuser, hein, comme ça à chaque fois. Vous y allez dans File. Et là, vous allez dans Open ROM. Clairement. Et là, vous choisissez le jeu que vous voulez. Bien évidemment, le jeu que vous voulez. Bon, randomiser, ça veut dire parce que j'ai téléchargé le petit truc pour le randomiser. Ça aussi, je vous ferai un petit tuto comment l'avoir et faire les machins. Bref, on n'en est pas là. Du style, admettons, je veux jouer à Inazuma Eleven, le premier. Je clique dessus, je fais ouvrir. Et ça me lance le jeu. Donc comme vous pouvez voir, je vais vous faire voir. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est en français. Vous voyez, la qualité elle est pas trop terrible. Donc je vais vous faire voir quand vous serez ici, vous y allez dans View, vous allez ici et vous verrez que vous avez des trucs comme tout à l'heure je vous ai expliqué. C'est que selon les trucs que vous prenez, ça dépend de votre vue. Vous pouvez personnaliser l'écran hein, comme vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une grande différence. Admettons, si je vais mettre lui, regardez, hop, ça change les écritures. Donc, après, c'est vous qui voyez, c'est vous, c'est votre style, c'est votre façon de jouer, votre façon de vue pour l'écran. Moi, perso, j'arrive plus à le mettre la main dessus. Voilà, moi je préfère du style comme ça. Donc, j'ai déjà une aventure commencée. Ah, je savais pas. Bref, ah oui, j'ai effectivement une aventure qui est déjà commencée. Donc vous voyez, c'est pas fameux. Vous voyez, comme je vous ai dit, avec cet émulateur là, vous pouvez avoir les cheats, donc les joueurs au niveau 90, etc. etc. Voilà, ils ont toutes les attaques. Voilà, là vous faites ici, vous faites technique, et normalement je devrais avoir toutes les techniques normalement. Ouais, voilà, vous voyez, je peux même apprendre des techniques de Inazuma Eleven 2.
Donc voilà. Bon, déjà il faudrait lancer le jeu parce que comme ça, après vous pouvez voir directement vous en lançant le jeu, tu vois, en temps normal ça fait ça. C'est un peu merdique, mais vous pouvez essayer de trouver vous de votre côté selon que vous trouvez que c'est mieux, perso. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces, vous abonner et n'hésitez pas aussi, encore une fois, à laisser un commentaire pour que je puisse vous faire pour m'améliorer en fait. Voilà. N'hésitez pas, je vais mettre aussi mon lien de Twitch. Comme j'ai dit, je pense au début de vidéo, je pense que je l'ai dit. Je fais souvent tous les dimanches et les lundis, je live. Je fais des lives sur Twitch. Du style, admettons, je fais des lives sur des jeux, comme vous pouvez voir. Ou sinon aussi des lives sur regarder des animés. Bien évidemment en français. Voilà. Bon, après, je regarderai aussi des animés en japonais, hein, bien évidemment, c'est la base des animés. Bref, après aussi, on pourrait aller regarder sur Telegram aussi, voir un peu les trucs, mais je pense pas qu'on va aller sur Telegram parce que vu les trucs, ce sera un peu chaud et ça sert strictement à rien. Bref, donc n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires pour le prochain tuto, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Ce que vous voulez que je fasse comme tuto pour que je puisse vous expliquer, pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas, encore une fois, je sais, je répète, mais je préfère bien répéter. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager ma chaîne YouTube. Pour ceux qui disent, pour vos amis, s'ils disent oui, comment t'as fait pour télécharger l'émulateur, paf, vous lui dites attends, je t'envoie une vidéo. Lui, il va t'expliquer, il explique tout correctement, etc., etc. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas encore une fois, je répète plusieurs fois, bref, on va arrêter de répéter. Donc sur ce tuto se termine par là. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.